Votre réputation d'aventurier n'est plus à faire, tant vous avez affronté les pires dangers, combattu les créatures les plus redoutables, triomphé d'êtres parmi les plus maléfiques que votre monde a jamais connus. Certes, votre intrépidité vous stimulait. Néanmoins, il faut bien l'avouer, l'appât du gain n'était pas étranger à toutes vos entreprises. Mais depuis quelque temps déjà, la chance semble vous avoir quitté, au point de ne rêver qu'à de modestes piécettes de cuivre, juste de quoi subsister. Voilà 2 jours que vous êtes arrivé à Fang, ville rendue tristement célèbre par son labyrinthe de la mort et l'épreuve qui s'y déroule annuellement, épreuve qui va d'ailleurs avoir lieu le mois prochain. C'est la raison pour laquelle une grande excitation règne parmi les habitants. Pour vous loger, vous n'avez trouvé qu'une piteuse mansarde baignée d'une infâme odeur de moisi, à l'auberge du Cochon Bleu, que vous partagez avec d'autres voyageurs dont, c'est le moins qu'on puisse dire, l'apparence ne vous inspire pas grande confiance, au point que vous préférez dormir l'épée à portée de la main. Alors que vous vous apprêtez à passer là votre 3e nuit, la porte s'ouvre, laissant entrer un homme qui, sans jeter le moindre regard autour de lui, se dirige vers le lit qui vous fait face, avant de s'y laisser pesamment tomber. À la lueur blafarde de la lune pénétrant par l'unique vasistas de la pièce, vous n'avez pu remarquer que sa haute taille, son ample manteau sombre dont la capuche rabattue ne laisse deviner que l'éclat de ses yeux. À voir l'état pitoyable de ce manteau poussiéreux, l'homme a dû accomplir un très long voyage. Intrigué, vous vous approchez de l'étranger et lui tendez votre gourde en signe de bienvenue. Il l'accepte dans un grognement, et après avoir bu une bonne rasade et s'être essuyé la bouche du dos de la main, c'est sans se faire prier qu'il vous déclare s'appeler Henri de la Cor, raconte ses dernières aventures et comment il a failli, en quête d'un trésor de légende, perdre la vie dernièrement. Captivé par son récit, vous lui tendez à nouveau votre gourde dans l'espoir d'en savoir davantage. Vous apprenez alors qu'il a passé ses 5 dernières années à la recherche d'un dragon en or massif aux yeux d'émeraude de 1 mètre de haut. Bientôt, vous connaissez tous les détails de la périlleuse quête qui l'a mené au plus profond du labyrinthe souterrain où repose le fabuleux trésor, ainsi que tous les monstres qu'il a dû affronter et tuer dans ce même labyrinthe pour, enfin, pouvoir pénétrer dans la pièce renfermant le dragon depuis des temps immémoriaux. À ce souvenir, un sourire fugitif a éclairé son visage, vite remplacé par une expression de colère alors qu'il vous fait part de sa cruelle déception, quand il a constaté l'absence des émeraudes. N'avait-il pas entendu dire, en effet, que toucher au dragon dépourvu de ses yeux menait à une mort certaine, une légende, réalité ? Il n'avait pas voulu en faire l'expérience pour le savoir. Aussi avait-il jugé plus prudent de quitter ce lieu pour se mettre à la recherche des 2 pierres précieuses dans le labyrinthe. Ce qui lui avait presque coûté la vie, car, en pénétrant dans la grotte, il avait été attaqué par un énorme troll à 2 têtes, d'au moins 3 mètres. Comment avait-il réussi à échapper au monstre ? Il était incapable de le dire. Toujours est-il qu'il avait décidé d'oublier dragon, or et émeraude, tant les richesses sont inutiles à un homme mort. Sans hésiter, vous lui révélez que vous êtes vous aussi un aventurier, et que vous êtes prêt à poursuivre sa quête pourvu qu'il vous dise où se situe le labyrinthe. Après avoir gardé le silence un instant, il hoche la tête. « D'accord, dit-il, mais à une condition. Si vous réussissez à vous emparer du dragon, vous le rapporterez ici à Fang, dans cette auberge. Nous le vendrons et partagerons le prix que nous en obtiendrons. Et je peux vous assurer que le prix sera bien supérieur à toutes les récompenses promises aux vainqueurs du labyrinthe de la mort. 335 000 pièces d'or pour le moins. Marché conclu. » Il ajoute alors d'un air joyeux, tout en vous tendant une petite fiole pleine d'un liquide de couleur mauve. « Dans ce cas, vous ne verrez aucun inconvénient à boire ceci. » Quelque peu interloqué, vous lui demandez de quoi il s'agit. « Du poison, » répond-il simplement, « mais dont l'action est très lente. Ainsi, à compter du moment où vous l'aurez ingurgité, vous disposerez de 14 jours pour trouver le dragon et revenir ici afin que je vous donne l'antidote. Sinon, adieu l'ami. » Sans dire un mot, vous vous saisissez de la fiole et après l'avoir regardée d'un œil froid,
Vous la débouchez et en avalez le contenu d'un trait. « Bien, Murmure Delacor. les détails à présent. Examinez attentivement ce plan. Voici le chemin que vous devez emprunter pour traverser la forêt des ténèbres avant d'arriver à une hutte de bûcheron. Dans cette hutte, vous trouverez une trappe cachant l'escalier qui mène au labyrinthe souterrain. À partir de là, vous ne pourrez compter que sur vous-même. N'oubliez pas que ce labyrinthe est infernal. Chacun de ces couloirs, chacune de ces cavernes, chacune de ces pièces et même le moindre recoin peuvent cacher un redoutable piège, sinon les créatures les plus épouvantables. Soyez toujours très méfiants lorsque vous rencontrerez l'un ou l'autre des êtres diaboliques qui le hantent. Ne faites confiance à personne. » Sur ces mots, il vous jette un dernier regard dans lequel il vous semble distinguer un éclair d'ironie. Puis, se retournant sur sa couche, il sombre dans un sommeil lourd. Quant à vous, vous ne pouvez pas fermer l'œil de la nuit, car vous pensez au danger que vous devrez affronter. Au petit matin, le mystérieux étranger s'éveille, plonge la main dans son sac et en sort une bourse en cuir qu'il vous tend. À l'intérieur, vous trouvez une grosse émeraude taillée en forme d'œil. « J'en ai trouvé une, » dit-il. « À vous de découvrir l'autre. Prenez-la avec vous, car sans elle, vous ne pouvez réussir. Je vous attendrai ici. N'oubliez pas, tout d'abord, vous ne disposez que de 14 jours. Ensuite, toucher le dragon dépourvu de ses 2 yeux mène à une mort certaine. » Il vous faut peu de temps pour vous procurer les provisions nécessaires à votre voyage. Et après avoir soigneusement caché 10 pièces d'or, ainsi que la bourse contenant l'émeraude, au fond de l'une de vos poches, vous voici prêt à vous mettre en route. « À très bientôt !» dites-vous d'une voix assurée à Delacor. « Bonne chance, et vous allez vraiment en avoir besoin, » vous répond-il dans un léger sourire, tout en vous fixant de ses yeux d'un bleu glacial. Ce regard vous met si mal à l'aise que vous avez presque la certitude de commettre une grossière erreur en faisant confiance à cet homme. Mais à présent, il est trop tard pour reculer. Après quelques pas, vous vous retournez. Nonchalamment adossé à la porte de l'auberge du Cochon Bleu, Delacor vous adresse un léger signe de la main. Sans répondre, vous reprenez votre chemin. Le dragon d'or existe-t-il vraiment ? Allez-vous mourir empoisonné ? Et pourquoi cette méfiance envers Delacor ? Autant de questions qui, sans le moindre doute, trouveront des réponses dans un avenir proche.